Atlante, bonjour. Bonjour. Nous y sommes parvenus. Voici enfin le temps du déconfinement. Alors, quelles sont vos conclusions après ces 2 mois passés en huis clos? Eh bien, un petit peu toujours les mêmes, c'est-à-dire que le gouvernement a été lamentable et en dessous de tout par rapport au traitement de cette crise. Il faut surtout pas commencer à lui chercher d'excuses parce qu'on est maintenant content quelque part d'en être sorti. On en est sorti, mais avec des restrictions quand même assez fortes, notamment cette histoire de 100 km à la ronde et de changement de département. Enfin, c'est un petit peu loufoque. Et puis surtout cette autorisation cet été de pouvoir prendre des vacances. Donc merci, hein, merci. Effectivement, tout le monde a eu un peu la même réaction, je crois, même dans les médias. Effectivement, c'est un peu loufoque. Et puis les frontières restent fermées. Mais elles restent fermées uniquement pour les Français. Donc ça aussi, c'est complètement hallucinant sur le plan du droit, des droits de l'homme, de tout ce que vous voulez. Surtout qu'on est dans la sacro-sainte libre circulation, soi-disant. Donc les Français, eux, ils doivent rester en France pour consommer français. Par contre, les étrangers eux, ont le droit d'affluer en masse en France, ça, il n'y a pas de problème. Donc pas de contrôle aux frontières, rien du tout. Donc là, on est quand même dans une espèce d'inversion du comment dire du droit du citoyen un peu inédite dans l'histoire, enfin peut-être pas inédite dans l'histoire, hein. Il y a déjà eu voilà le servage, les choses comme ça, donc je crois qu'on y revient, et on y revient parce qu'on a des dirigeants qui ont cette logique là. Donc Macron, Édouard Philippe, ce sont des gens qui nous méprisent. Ça n'a pas changé, on a vu avec les masques, hein, ça n'a pas changé. Ces gens-là méprisent le peuple. Pendant leur campagne, il y avait eu des films qui avaient fuité avec l'équipe de campagne de Macron qui disait qu'on allait baiser les Français. Donc je cite, hein, c'est pas mon vocabulaire, mais donc voilà ce que ces gens ont dans la tête et ce qu'ils pensent de nous. Alors même que ces gens-là, en fait, sont des gens médiocres, quoi. Hein. Médiocres sur le plan humain, sur le plan du cœur, hein, sur le plan vraiment de l'homme au plus profond de son être, et puis médiocre intellectuellement. Et puis on le voit d'ailleurs, la dernière conférence de presse ou allocution là, de Édouard Philippe portait sur le sujet des tickets restaurants. Donc le mec est Premier ministre, il vient vous expliquer combien vous avez le droit de dépenser de tickets restaurants. Voilà, je veux dire, on en est là en France. Mais il y a eu des antécédents, hein. Rappelez-vous Macron qui vous expliquait combien vous alliez gratter avec vos chaudières. Je veux dire, les mecs c'est des vendeurs de chez Darty, quoi. Je veux dire, nos dirigeants, mais il n'y a aucune raison de les respecter parce qu'ils sont absolument médiocres et lamentables sur tous les plans. Donc moi, je ne comprends pas ce qu'ils font encore là. Et bon, ma foi, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et en plus, je vous le donne en mille. Je vous l'ai déjà dit et je le sens quand même de plus en plus. Je crois que Édouard Philippe est en train de se positionner pour être le prochain président. Je crois. C'est une intuition comme ça que j'ai. Donc, ben, à nous de choisir si on veut continuer à avoir des médiocres qui en plus nous méprisent, quoi. Je veux dire, des gens bêtes et méchants qui nous méprisent, alors qu'il y a des gens formidables dans le peuple français, il y a des gens intelligents, astucieux, qui sont profondément bons, qui sont des gens bien, et on doit se taper ça. Je veux dire, c'est absurde. On est à des bilans là, donc sortons-en.